Bonsoir, amis. Non, qu'on est là, les minuit 33, c'est bonjour. Mon cher, m'a besoin qu'on qui l'est lié. M'a pas dit non, mais c'est pas net pas qui te fait order ultra abandonné mon la garçon. Mon cher, m'te gen un pile problème avec yo femme la garçon. Femme nan pi jeune basse longtemps, femme nan tabaman pile problème. Garçon moi là, les minuit 33, m'pas care qui l'est lié pour me message ba ou attendre le DMSDV. Mon cher, merci en pile. Voice ça te voye moi me penser c'est fait que mon cher, me fait que toi là. M'va le voyer pour descendre là frère. M'va le mettre dans tout coin là net. Mon cher, merci en pile garçon. Mon cher, li bon. Depuis m'pa jamais mêler dans bagage moun. Depuis me texte là, ou me dit li bon. C'est mon nom se déposer la caille là. Mon chef fait utiliser le jeune jodi à devant porte moi. Me dit m'gal ouais, si ça Michel dit est-ce que c'est vrai. Mon cher garçon, moi fini. Moi traité diam encore. Me dit est-ce que la petit bar encore? Il dit non. Mon cher merci en pile. Pour sauver la vie là. Autant mais joindre un bon résultat avec problème érectile pour venir témoigner même Jacques Zami ça. Solution pas l'autre que Ultra Bonne. Contactez-nous sur numéro ça 954 945 08 35 ou bien tapez ultrabonne.com. Mettez béton. Ça y a demandé comme ça. Yo mandel n'a pas yo. Application li saloto. Il y a une banque que me content de parler de lui. Puis d'ailleurs après plus de 50 ans de service en Haïti qui font craser quitter ça, c'est la Citibank. Et moi-même, je compte parler de lui. Et mon tonton me compte parler de Citibank. Mais malheureusement, je n'ai pas de compte dans Citibank. Mais ça n'a pas dû étonner nous. Parce que je ne dis pas là, secteur bancaire, là, c'est à travers le monde que la prend coup. Nous songeons aux États-Unis, il y a un gros banque l'an dernier qui était annoncé le fait faillite. Et justement, pour nous faire parler autour de ça, nous avons ensemble avec nous, économiste Enomi Germain, que nous dit bonjour. Allô? Bonjour, et qui me salue tout auditrice auditeur, qui me salue tout l'autre camarade qui sont panel là. Son plaisir pour maintenant. Tout plaisir c'est pour nous et Économie Germain. Merci pour ça que vous faites tout pour nous titre ça, pour nous capable essayer garder justement la lumière de connaissance et ou même qui sont économistes et qui ça capable gagner justement comme répercussion et sous sphère d'activité économique, notamment sous secteur bancaire là. Alors ce qui s'allie c'est et la Citibank qui a annoncé et suspension service li en Haïti et Jean se dit là comment ou bien qui retombé bon négatif bien entendu que le capable gagner sous secteur. Bon, écoutez, et la première chose à dire, c'est que sur le plan interne, c'est-à-dire, nous regardons le système bancaire là même en tant que tel, est-ce que le départ de la Citibank capable d'avoir un impact important? Et c'est non. Okay. La raison est extrêmement simple sur le plan interne. Après, on va voir sur le plan beaucoup plus global. La raison est extrêmement simple, c'est que la Citibank c'est pratiquement une banque et on va dire commerciale, mais qui est financée pratiquement ou bien dont les activités concernées, notamment les entreprises. C'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement, et ce ne sont pas les individus, tant comme un macro, qui c'est des épargnants calmiques comme en général dans Citibank, mais c'est des activités, c'est des opérations avec les entreprises. Ça, c'est un. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Citibank a une banque qui était un acteur important dans le système bancaire haïtien. Okay. Parce que Citibank, c'est une part de marché d'environ 2%. C'est une part de marché d'environ 2%. Et sous 8 banques commerciales qui opèrent actuellement en Haïti, la Citibank, c'est 7e rang, c'est-à-dire c'est 7e place parmi les 8 banques commerciales. Et le 7e place, c'est juste avant la Banque populaire haïtienne qui est même tout en difficulté. Okay. Donc, autrement dit, c'est pas un gros acteur. Et au niveau du crédit, la Citibank, c'était quand même 1,94% de portefeuille total crédit système bancaire là, c'est-à-dire que c'est pas un acteur important. Donc, départ, justement, acteur ça, pas pour gagner des répercussions importantes sur le fonctionnement du système au niveau interne. Mais maintenant, au niveau externe, justement, ça peut être considéré comme étant un autre signal et soulevé défavorable à Haïti, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que ça veut dire le monde entier que le risque pays d'Haïti est trop élevé, nous pas qu'à venir investir dans le pays ça. Parce que, pas oublier, et Haïti, et lorsque on a tout choc sociopolitique et économique ça là-dedans,
ça voulait dire, ça traduit le fait que, écoutez, risque pays a augmenté au jour le jour. Et quand il a augmenté, pays a pas capable de conserver investissement national gain, il n'est pas capable d'attirer investissement direct étranger. D'ailleurs, investissement étranger dans le pays a sorti 2017, c'est-à-dire avant crise nous gain l'arrivée. Je dis, investissement a baissé de 94%. En 2017, le pays a recevoir 375 millions de dollars américains d'investissement direct étranger. En 2023, c'est uniquement 24 millions. Et 24 millions, ce ne sont pas de nouveaux investissements. C'est comparé télécom qui réinvestit encore en Haïti. C'est-à-dire que ils fait bénéfice, ils réinvestit bénéfice. Donc, leur situation côté que banque étrangère, institution étrangère, entreprise étrangère pratiquement quitté le pays, il y a un signal clair qui dit que ce pays-là, ce n'est pas un pays ouvert aux investissements directs étrangers. L'idée étrangère, si nous comme nous, pinga nous venons investir dans le pays, ça, puisque la situation est extrêmement difficile pour que ou conduire des affaires dans le pays. Donc, soulever son première conséquence, gros conséquences pour le pays qui sont signal négatif. Maintenant, deuxième situation, c'est que ce départ, les mettait à vue un secteur financier ou bien un secteur bancaire vulnérable. Parce que si vous regardez de 2017 à aujourd'hui, on va prendre compte que il y a un qui a passé dans le secteur bancaire là, c'est que les improductifs, ça ou les prêts improductifs, c'est-à-dire banque a prêté comme, banque va pas récupérer comme pour une bonne raison. C'est que client va pas payer, entreprise pas payer, client individuel pas payer pratiquement. C'est-à-dire taux improductif là aujourd'hui dans le système bancaire là, il est élevé. Deuxièmement, le bénéfice ou bien ça ou les résultats nets des banques commerciales a baissé dangereusement. Et d'ailleurs, autant des gros rumeurs depuis quelques temps qu'a dit qu'on banque commerciale, banque privée commerciale dans le pays a en faillite, c'est pas en réalité une situation de faillite, mais c'est une situation extrêmement précaire parce que, si vous regardez en 2022, banque ça justement, il a un résultat négatif. En 2023, le plus ou moins redressé, mais en tout cas, il est toujours fragile. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire départ Citibank là, il mettait à nu un système financier qui est éprouvé pas mal de difficultés pour fonctionner dans un pays dans lequel le risque pays, encore une fois, est élevé. Donc voilà, Sam Kabdo pour situation de départ Citibank là, qui plus que une situation qui a bien des conséquences sur des clients, sur des acteurs intervenus sur le système bancaire, puisque Kabdo ça, c'est 7e banque dans le pays. Parmi les 8 banques commerciales qui gagnent, c'est 7e en termes d'actifs, sous un actif banque ça, c'est environ 5 milliards de gouttes pratiquement. Et deuxièmement, Kabdo que son banque qui pas éparpillé de tous côtés, son seul succursale de gain, c'est à Port-au-Prince lié. Et troisièmement, la part de marché de cette banque, c'est autour de 2%. Donc ce n'est pas très important, mais les impacts en termes de signal pour le pays capable de considérer. Ok, et alors, question ça, il n'est pas concerné la Citibank particulièrement, bien que c'est lui-même qui a annoncé suspension service Lio, mais non, cas en banque commerciale et annoncer on barre comme ça. Comment on t'a capable de transition ou bien pas connaît par exemple pour client qui te compte dans banque yo, comment vous gérer ça? Je crois que Citibank dans notre LIA, lui expliqué que le processus de transition, il a fait extrêmement bien. En réalité, ça compte passer en Haïti. En réalité, une entreprise, par exemple, Scotiabank, si vous prenez le cas de la Scotiabank qui quittait le pays en 2017. Scotiabank, en réalité, il était absorbé par la Unibank. Pas oublier ça, il était absorbé par la Unibank, c'est-à-dire tout actif, il était cédé à la Unibank. Donc, lui-même, c'est pas au départ, c'est qu'il quitte le pays, mais son situation, justement, de fusion avec la Unibank. Mais Scotiabank, apparemment, c'est autre chose. Maintenant, transition, c'est que, justement, la paix, et client, yo a dit maintenant qui compte, yo gagne l'autre, maintenant qui compte, yo gagne des comptes, et puis, justement, Scotiabank a assuré que, lui fait virement bancaire là pour yo, spia pour yo, ou bien c'était des transactions internationales. Transactions internationales, yo fait, justement, jusqu'à ce que la Citibank lui désengage totalement sur le marché. Donc, son processus qui a pris un petit temps, étant donné justement qu'il faut libérer et un ensemble de transactions avant que vous quittez le territoire. Merci un pile. Ou t'es une question? Je vais poser une question. Bonjour, c'est nommé Germain. C'est Samuel Jean-Baptiste. M'a qu'on s'entende bien. Oui, selon les derniers chiffres, que le secteur bancaire il a porté le bien avec des milliards de gouttes de bénéfices. Qui ça qui explique que Citibank lui-même n'y trouvait dans une situation difficile ça? Et c'est éclairer l'interne nous t'en prie. C'est une belle question. Effectivement, l'économie, par exemple, en difficulté depuis maintenant 6 ans. C'est-à-dire que côté que toute branche d'activité dans l'économie, il connaît et des performances négatives ou bien il connaît de contre-performances. Mais il arrive que effectivement que
le secteur bancaire, généralement, c'est lui-même uniquement, si vous voulez, branche d'activité, secteur bancaire là, institution financière là, c'est uniquement lui-même qui dit des valeurs et ajoutées positives. Valeurs ajoutées positives, là, nous connaissons déjà, les expliqué par le fait que yo diversifie activité, notamment yo dans la question de change, qui fait que yo dégagé de valeurs. Mais cependant, bon, détérioration d'année après année, bon, des chiffres par exemple, si vous comparez de 2017 à aujourd'hui, on va prendre compte que les impayés dans le système bancaire ont explosé, c'est-à-dire ils ont payé longtemps, c'est-à-dire ça met le bancaire dans une situation de vulnérabilité. Et deuxièmement, on rend compte que ça a le rendement sur actif. Rendement sur actif, c'est comme si nous tout actif ou gagné, on considère tout actif là, combien de bénéfices vous faites sur lui pratiquement. Rendement actif là détérioré net chaque année après année. Troisièmement, rendement sur ça les capitaux propres là détérioré. Donc oui, c'est vrai qu'il dégage des valeurs, mais on valeur dans la difficulté puisque activité l'a détérioré et ça cap mettre dans une situation où s'ouvrir à un certain à l'échéance. Ça c'est un. Mais la deuxième chose c'est que c'est beau qu'après le secteur bancaire la comporter le bien, mais ça veut dire c'est la même situation pour des banques particulièrement. Pas oublier ça. Ça veut dire par exemple je dis on a des banques qui ont en difficulté. Nous sommes ça BPH par exemple Banque Populaire Haïtienne qui sont banques d'État, sont banques pratiquement en difficulté. La BUH, a le monde dit nous ça tout à l'heure, à qui dit banque qu'on est des faillites, etc. Mais c'est vrai que en 2022, banque a un résultat net négatif, ça veut dire en 2022, c'était plus passé 20 millions de gouttes pratiquement perdu sur le marché, donc il va faire bénéfice, fait perte. Mais ça n'a pas empêché le secteur bancaire à porter le bien. Donc c'est vrai que le secteur là dans la totalité est capable bien, résultat moyen, c'est-à-dire en moyenne, le secteur va bien, mais ça n'a pas empêché que des institutions individuelles en difficulté. Donc voilà, pour moi-même, ça ne peut pas comprendre. Mais dans le cas de la Citibank spécialement, par exemple, il y a une difficulté à dégager, c'est que, écoutez, Citibank lui-même, notamment, c'est une question pour elle fonctionner. Part de marché Citibank a diminué depuis quelques temps. Les seul succursale, il pas à concurrence encore. Il en est compte que ça ne vaut pas la peine pour que tout simplement l'irriter dans le pays. Il y a par exemple, bon Citibank Saint-Domingue, République Dominicaine, il y en a en Haïti. Et ça fait deux Citibank, ça a un seul directeur, le directeur Citibank espagnol là. C'est-à-dire, République Dominicaine, Haïti. Mais là, on rend compte que les résultats obtenus en Haïti sont très insignifiants, sont très non significatifs par rapport à la République dominicaine, par exemple. Tu te dis pourquoi tous ces efforts en Haïti, pourquoi ne pas concentrer l'activité nous stratégiquement dans d'autres marchés. Et dans la note, justement, ils ont dit qu'ils ont pris une décision stratégique. Donc, moi d'accord à voir, mais ça n'a pas empêché qu'il y a des banques particulièrement qui sont en difficulté. Merci, économiste Enomi Germain. Merci Économie Germain, merci pour disponibilité ou et bon la journée, Tchembered. Bon la journée, merci. Voilà, et c'était Enomi Germain, économiste, avec une taf fonti gade qu'on est li bon et pour rider moun yo comprendre non série de bagages en Haïti. D'ailleurs, c'est principal objectif matin débat tout. L'aime dit une principal objectif nous c'est de comprendre réalité sociale, politique et économique justement ça c'est réalité de la politique haïtienne. Une bagaille que une salle dit là c'est que même si la fermeture de la Citibank n'a pas impacté le secteur bancaire ou bien et économie haïtienne, c'est me dire comme ça, mais cependant son mauvais signal. Les voyer vers l'extérieur pour dire moun yo pas venir investir en Haïti parce que Haïti tout simplement pas capable de garantir et investissement direct étranger et son réalité sont fait réel journée jodia pour une activité en Haïti c'est deux bagages soit d'accord rejoindre petit groupe nek k'ap bay zam pour gon client ou bay zam pour protéger business pour ou bien ou fourrer corps en Basel yo et vraiment vrai ça veut dire sous contrôle moi fait quelques recherches sous note que Citibank sorti il y a plusieurs groupes d'investissement qu'on est dans le monde là il y a des holdings yo getan mette article sur site yo pour investing.com c'est-à-dire des côté ka aller sous besoin investir dans pays yo getan dit Citibank des ap suspend en Haïti c'est-à-dire n'importe monde qui ta n'importe côté lié en Asie moi gen journal en Asie qui a publié ça tout n'importe côté ya n'importe monde qui ta veut venir investir pas venir là parce que là il pas propice à l'investissement regardez. Hey, Mama Didine, bienvenue dans Kalan, vraiment apprécié nous. Comment nous guys, nous en forme? Nous en forme. Bon bagay. So, nous sortis exactement Haïti, nous sommes dans le programme Biden. Comment nous t'es fait de parler de moi, by the way? Nous t'es pas tant de parler de vous même, c'est grâce avec nos amis nous qui étaient jeunes, nous parler de vous et puis les bons numéros à nous contacter. Et puis tout bagay marche bien, nous vous remercie pour ça, ou bon nous bon service.
nous passer aujourd'hui à la pour nous remercier pour le bon travail que vous avez nous. So, passer dans l'office là pour remercier pour bon travail. Ça dit là, qui compte sorti Haïti? Port de paix. Oh, ti moun port de paix? Ah, Oui. regardez mon yo, port de paix ba bel moun dande. Oui. Ok, bon bagay. So, on moun ba ou numéro 1, moun ou pas comme dans qui émission moun t'attendé li? Non, moi pas vraiment connaître qui émission non. Bon, on connaît on seule émission qui est de tout côté, c'est matin de bamba connaît mais c'est celle qui connaît de tout côté. Oui. Ouais, bon bagay. So, comment est encore? Didi. Didine, bon bagay. Bienvenue dans le pays en Didine. So, comment est pays hein? Ah, bel bagay. Bon bagay? Bon bagay. Ou remet pays hein? Oui. Et l'arrivée dans l'office Olivier Pierre, comment est? Ou remet le tout? Oui, moi même. Bon bagay. Ay, donc t'es pensé son robot, ouais, son moun tout bon? So, le parage, mais non, c'était qu'on y a c'est bon bagay. Ah! Bon bagay. So, l'autant de ou bon à Biden, comment t'es senti? Bon, j'étais content, oui, mais c'est tout, laisse ça aider, qu'on y a là, il dit que ça, ou bon, oui, me dit, pourquoi c'est vrai, il dit oui, me dit, bon, moi, il veut preuve pour nous, me tellement content, me dit, si, on va aller, monsieur Olivier, il dit que ça, oh, me va aller, me dit, ok, dis merci pour nous, c'est grâce à vous-même, travail vous fait à bon, qui fait nous la journée. Alright. Bon bagay, so nous tous les deux, nous vraiment reconnaissants, nous venons voir Olivier Pierre dans l'office là pour nous capables de dire merci. So félicitations, welcome dans le pays, et me là pour m'accompagner nous dans n'importe quoi à faire, ok? Merci. Alright, bon bagay. Bye, welcome.